C'est quoi les 4 uniques choix et réactions que tu peux avoir dans la vie, dans tout ce qui se passe face à n'importe quelle situation et comment tu peux activer la loi d'attraction en quelque sorte? Bonjour et bienvenue dans Croissance personnelle. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps et le sujet de ce podcast, il va parfaitement avec, la raison pour laquelle ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Tout simplement car tu le sais, on a vraiment repris les ateliers et j'ai envie de dire d'arrache-pied puisque tous les week-ends depuis un peu plus d'un mois, je suis en séminaire, je fais les stages et je suis tous les week-ends jusqu'à mi-décembre, soit ici dans les Landes à Seignos, soit à Paris, soit à Lyon, même à Liège. Et tous les week-ends, on anime les ateliers. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu as le lien dans la description. C'est les stages intensifs de développement personnel, les entraînements Greatness Academy. Donc, on a le stage de 3 jours, se découvrir niveau 1, la suite, deuxième palier, se redéfinir, et la suite, exceller, qui dure 60 jours. Donc voilà, auquel on commence d'ailleurs le 9 octobre, le prochain niveau 3. Et voilà. Ces dernières semaines, ça a été très intense parce qu'on a commencé une nouvelle promotion, la promotion des Landes et la promotion de Paris. Donc, 2 niveau 1, 2 niveau 2, et on a terminé le niveau 2 à Seignos ce week-end. C'était juste fantastique. Ce week-end, on termine un ancien niveau 3 d'il y a longtemps, et le week-end d'après, on commence le nouveau niveau 3 de cette promo. Et les gens sont juste dingues, sont juste magnifiques, mais c'est pour ça que ça nous prend beaucoup de temps. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait de podcast, parce que je n'ai pas appris à aimer cette situation. Je vais t'expliquer. Dans la vie, tu as toujours 4 choix, face à 4 choix pour réagir face à une situation. Le premier choix, c'est de te plaindre. Te dire par exemple: «Ah bah putain, j'ai jamais le temps de faire des podcasts, parce que je suis toujours en déplacement», et cetera. Deuxième solution, c'est améliorer la situation. Donc qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là pour améliorer la situation? Et j'ai commencé à mettre des trucs en place que maintenant. Comment est-ce que je peux faire pour, même quand je suis en déplacement, faire des podcasts, partager ce que j'apprends, et cetera? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Troisième solution, c'est sortir de cette situation. Donc le choix que je pourrais faire, c'est de me dire: bah, j'arrête d'aller tous les week-ends en atelier, par exemple. Et quatrième choix, c'est apprendre à aimer la situation telle qu'elle est et y ressentir de la gratitude. On l'a vu, il y a, je crois que dans le podcast numéro 35, c'est quoi les 7 critères qui te permettent d'atteindre un objectif? Il y en a un, c'est apprendre à embrasser tous les inconvénients. C'est-à-dire que ma légende personnelle, c'est Greatness. Ma légende personnelle, c'est la transformation dans le monde, c'est mettre en place, en tout cas développer ces ateliers, même devenir entraîneur, et cetera, pour faire vivre des transformations aux gens, parce que les résultats sont juste dingues. Va voir les témoignages qu'on a sur la page Facebook. Moi, je vais rien te vendre. Juste va lire les dizaines de commentaires, de témoignages qu'on a qui sont juste incroyables. J'ai jamais vu ça. Pour avoir fait plusieurs stages de développement personnel, plusieurs séminaires de motivation, et cetera, je n'ai jamais vu des gens aussi amoureux d'un produit, amoureux d'un atelier, et qui le recommandent sans cesse. On ne fait pas de marketing. 90% des gens qui viennent dans nos ateliers, ils viennent après avoir vu les résultats chez leurs proches. On fait aucun marketing. Et les gens sont amoureux du produit. Donc voilà. Donc si tu l'as pas encore fait, bah, bienvenue. Tu sais que tu es le bienvenu. Tu as le lien dans la description. Et si tu l'as fait, bah, représente. Je te fais un énorme 4. Ok. Alors, donc apprendre à aimer la situation et apprendre à embrasser tous les inconvénients. Il y a énormément d'inconvénients dans la réalisation de ma légende personnelle. Le fait d'être tous les week-ends en déplacement, d'avoir très peu de temps, parce que finalement, je pars, les week-ends durent 3 jours ou 4 jours, si on prend niveau 1, niveau 2. Donc ça me fait partir de chez moi le jeudi, si c'est un niveau 1. Donc on va dire, par exemple, si c'est un niveau 2, ça me fait partir de chez moi le mercredi et revenir chez moi le lundi. Et je suis à 8 heures, je suis à 800 km de Paris. Donc tu imagines bien que ça fait du temps de déplacement. Donc en gros, je pars le mercredi et je rentre chez moi le lundi, et j'ai un jour pour faire autre chose. J'ai un jour pour profiter de ma famille, développer une relation amoureuse, développer d'autres activités partagées, peu importe. Mais j'ai un jour pour faire ça, et encore, je dois préparer le séminaire suivant. Et j'ai appris à embrasser tous ces inconvénients. Les inconvénients que oui, dans cette situation, c'est pas idéal pour moi pour développer une relation de couple. C'est pas idéal pour moi pour ce que je souhaite vraiment faire, c'est améliorer
reprendre le contrôle de mon cercle social, reprendre le contrôle entre guillemets, mais me réintégrer dans mon cercle social, passer plus de temps avec mes amis, passer plus de temps avec ma famille, apprendre à connecter davantage. Et je dois embrasser tous ces inconvénients. De parfois devoir dire à mon père, bah, désolé, on mange ensemble, mais à 14h, il faut que j'y aille. Et alors que j'ai pas envie. Mais par contre, je suis prêt à embrasser ça. Je suis prêt à embrasser ça parce que ma légende personnelle, je sais que c'est plus important pour moi, et il faut être en paix avec ça, c'est plus important pour moi d'embrasser ces inconvénients et d'accomplir ma légende personnelle que ça pour l'instant. En tout cas, ce n'est pas une priorité pour moi. Et il n'y a pas jamais de j'ai pas le temps, ça n'existe pas. Même les gens les plus successful du monde n'ont que 24 heures dans une journée. C'est juste tu as d'autres priorités et être en paix avec ça. Et arrêter de te mentir à toi-même, à ton cerveau, parce que bah, ça fonctionne pas. Ok, donc apprendre à aimer la situation telle qu'elle est et avoir de la gratitude pour ça. C'est le 4e choix et je t'invite vraiment à l'avoir. Te poser la question, qui est-ce que j'ai envie d'être dans cette situation? Une situation qui me cause du tort, par exemple, de me dire putain, mais j'ai pas le temps, tu vois. Premier réflexe, j'ai pas le temps de développer une relation de couple, j'ai pas le temps de passer du temps avec ma famille, avec mon père, avec ma mère, de voir mes amis plus souvent. Tu vois, j'ai des amis et mon frère qui ont participé à leur niveau 2 et j'ai tellement envie de pouvoir parler avec eux, de débriefer pendant des heures, de faire des soirées avec eux, mais c'est juste je n'ai pas le temps, ou en tout cas je choisis de ne pas le prendre parce que j'ai d'autres priorités. Donc qui est-ce que j'ai envie d'être dans cette situation? Me plaindre, améliorer la situation, sortir de la situation, ou aimer la situation telle qu'elle est et y ressentir de la gratitude. Et c'est celle que j'ai choisie. C'est que oui, j'ai pas le temps de faire des podcasts, oui, je choisis de ne pas avoir le temps de faire ça, ça, ça ou ça, mais par contre, ma légende personnelle est plus importante et je préfère prioriser cela. Je choisis aussi d'améliorer la situation, de trouver comment est-ce que je pourrais faire mes podcasts même en déplacement. Je choisis aussi d'améliorer la situation du fait que le challenge que je rencontre et que j'ai du mal à mettre en place un rituel matinal pendant mes déplacements. Quand je suis à Paris, quand je suis à Lyon, quand je serai à Liège, quand je suis même à Seignos dans le camping, quand je suis pas chez moi, j'ai du mal à me lever le matin, mettre en place mon rituel matinal, apprendre, partager, etc. Mais je choisis d'améliorer la situation. Qu'est-ce que je vais mettre en place ensuite? Quelle est la stratégie que je mets en place pour le changer? Donc, pose-toi la question, c'est quoi les choix que je vais choisir à chaque fois? Me plaindre, améliorer la situation, choisir de sortir de la situation, ou apprendre à aimer la situation telle qu'elle est et y ressentir de la gratitude. Tu pourrais faire une liste de... Tu vois, quand j'ai eu mon épicondylite, c'est la tendinite du coude, j'ai pas arrêté de me plaindre au départ, et ensuite j'ai appris à aimer la situation telle qu'elle est et ressentir de la gratitude pour tout ce qu'elle m'a permis. M'a permis de connaître mes limites, d'apprendre à aimer le jour des jambes, d'apprendre à aimer le jour du dos, de me reposer, de prendre du recul, de faire plus de cardio, de faire du sport avec d'autres personnes en mode cardio et pas en mode de musculation, et d'apprendre des choses complètement différentes. Donc pose-toi la question, comment puis-je apprécier et donner du sens à chaque instant de ma vie, quelles qu'en soient les conditions? Parce que c'est le seul endroit sur lequel tu as du pouvoir. C'est peu importe les conditions, peu importe les événements, peu importe les circonstances, comment est-ce que tu réagis à ça? Tu as 2 choix. Et c'est dans le livre Pouvoir illimité que j'ai lu ça. Il disait c'est 2 frères du même âge, des jumeaux, qui se prennent une vague à la plage. Et il y en a un qui pleure et qui va voir sa mère et qui pleure et qui chouine et qui commence à avoir peur de l'eau, peur de la mer, etc. Et l'autre qui est mort de rire, parce qu'il a fait des rouleaux dans la vague et il est retourné directement. Donc comment est-ce que tu réagis face à une situation ou une autre situation? Il y a d'autres exemples qu'on donne dans les ateliers, donc tu imagines bien que c'est secret. Et voilà, donc je t'invite vraiment à te poser ces questions. Comment je réagis face à chaque événement? Deuxième point dont je voulais te parler dans ce podcast, c'est comment activer la loi d'attraction, entre guillemets. Et c'est plus, putain, c'est un podcast que j'aurais pu faire à part. J'aurais pu faire un deuxième podcast vraiment sur ce sujet-là. J'en reparlerai sûrement plus en détail dans un autre podcast, mais c'est la loi d'attraction en quelque sorte. On a un truc dans le cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur. Le système réticulé activateur, c'est une sorte de Google interne que tu as dans ton cerveau
qui te permet de remonter les informations les plus importantes pour toi, à la conscience, à la lumière et de les voir. Hem, Par exemple, et je te donne l'exemple que j'ai eu hier, en ce moment, j'essaye de voir, pourquoi pas, louer, une grande maison qu'il y a dans les Landes, que j'adore, et faire une colocation avec que des gens qui sont dans le développement personnel. Il y aura obligation d'avoir fait son atelier niveau 1 Greatness, hem et des entrepreneurs, par exemple, des thérapeutes, des intervenants du bien-être, en tout cas des gens qui veulent leur croissance personnelle, des gens qui ont leur projet, et faire une colocation avec, des gens comme ça. Parce que tu sais, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc là, il y a 5 chambres, c'est une grande maison, il y a une piscine, il y a enfin, c'est vraiment gigantesque. C'est dans les Landes et c'est à 15 minutes de la plage, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. C'est vraiment magnifique et j'ai quelques personnes qui sont intéressées, qui trouvent le projet super, hem, mais le problème, c'est, la connexion internet. Et on se disait: «Mais OK, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une connexion internet ici?» Parce que on n'est pas en ville, hein, il faut vraiment une voiture pour se déplacer et cetera. C'est, dans un petit village, on est que pour te dire, je pense qu'on est à 8 minutes, un truc comme ça, du, Leclerc le plus proche. Leclerc ou le Casino ou non, c'est pas un Casino, c'est un Leclerc ou un Intermarché ou je sais pas, c'est un en tout cas du supermarché le plus proche. Donc on est à 8 minutes, donc il faut vraiment une voiture. Donc on est un peu dans la campagne et le problème, c'est la connexion internet. Donc on réfléchissait: «OK, est-ce qu'on pourrait pas mettre des amplificateurs 4G et cetera?» Et on rentre, en voiture hier et on croise quelqu'un, enfin on voit un camion, une petite camionnette, installation fibre optique. Et il y a un mec qui est en train de travailler là-dessus, dans le centre-ville de Saubrig, c'est à Saubrig. Et j'aurais été incapable de le voir, c'est mon frère qui l'a vu. J'aurais été incapable de le voir si mon focus avait pas si on n'avait pas mis notre focus là-dessus. C'est l'exemple du système réticulé activateur et je vais te donner d'autres exemples. Et je dis: «Bah, vas-y, on s'arrête», je vais lui demander et je suis allé le voir. Il nous explique que dès le premier trimestre 2021, bah, il y aura la fibre et que voilà, on pourra, ça règle notre problème. Et ça, j'aurais été incapable d'avoir cette information tout de suite si j'avais pas mis mon attention dessus. Si j'avais pas mis qu'est-ce qui était le plus important pour moi. Et mon système réticulé activateur m'a permis de voir ça. OK? C'est le même système réticulé activateur qui, quand tu cherches un appartement, dans toutes les conversations, quand tu es au restaurant, tu entends des conversations à côté qui parlent de bail, de mètres carrés, tout le champ lexical d'appartements, tu le captes. Hem, tu entends, ouais, location, appartement et cetera. Dès qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec ça, beh, tu vas entendre des conversations, tu vas voir certaines, situations, rencontrer des gens, tu vas faire des connexions entre plusieurs idées, tu vas peut-être penser à des contacts, qui vont pouvoir t'aider là-dessus et en fait, ça va agir automatiquement au quotidien. C'est pas un truc, c'est j'aime bien dire que c'est la loi d'attraction pour les personnes qui sont rationnelles. C'est un truc qui a vraiment dans ton cerveau et qui fonctionne pour la survie de l'espèce. C'est-à-dire qu'avant, c'était, si tu avais froid, bah, ton cerveau, il va se mettre à: «OK, qu'est-ce qui est le plus important pour lui? OK, se réchauffer». Donc il va, identifier, je sais pas si je te parle des hommes préhistoriques, des grottes, il va identifier, il va avoir des opportunités de ne plus avoir froid. OK? Et ça marche pour tout, ça marche vraiment pour tout. Quand tu es à fond dans un domaine, je pense à une amie là qui finit son niveau 3, qui a fait staff souvent et qui est devenue qui est passée de hyper fermée dans la spiritualité à fond et maintenant qui tire les cartes et cetera. Mais elle a que des trucs de connexion, de trucs de faire des connexions entre 2 idées et cetera, des trucs qui font: «Ah mais ça c'est pour ça, ah mais et puisque ça c'est pour ça, ça se connecte aussi ici et ça je vais pouvoir faire ça et ça» et cetera et cetera. Des connexions, des conversations, des livres, des vidéos, des séries, des séminaires, des personnes qui se mettent dans son entourage, pour la réalisation de sa légende personnelle parce qu'elle met son focus dessus. Et il y a rien de spirituel là-dedans. Je te parle uniquement hem, de un truc que tu as dans ton cerveau qui remonte à la conscience, tout ce qui est le plus important pour toi. Hier, on a passé hier, on a fait, le coaching préparatoire pour le niveau 3, donc toutes les personnes qui ont fini leur deuxième palier, étaient invitées. Et à un moment, on a passé une musique de Pirates des Caraïbes. Je ne sais pas pourquoi, c'était en musique de fond.
Et ça m'a fait penser à Jack Sparrow. Tu dois te dire, mais où est-ce qu'il va comme ça? À Jack Sparrow qui, j'espère que tu connais. Si tu connais pas, c'est vraiment une bête de... Je suis fan. Ça m'a fait penser à Jack Sparrow qui a un compas, une boussole, qui indique ce qui est le plus important pour lui, tout le temps. Et des fois, c'est marrant, ça pointe le rhum ou des trucs comme ça, mais ça pointe un trésor et du coup, ça lui donne un cap sur son bateau. Et quand il ne sait pas qu'est-ce qui est le plus important pour lui, la boussole, elle tourne dans tous les sens, tous les sens, tous les sens, tous les sens. Donc, mon invitation pour toi, c'est de te poser la question tous les jours, plusieurs fois par jour, et dans chaque situation, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et le fait de te poser la question, même sans attendre de réponse directement, bah, ça va te donner un cap. Et je dis pas que tu vas savoir précisément au degré près où est-ce que tu dois aller. Peut-être que ça va être un angle au départ, soit le nord, soit le sud. Puis après, ça va être un angle nord 90 degrés, puis après 45 degrés, puis après 30 degrés, puis 15 degrés, puis 10 degrés, puis 5 degrés, et de plus en plus précis finalement. Mais tu as besoin d'avoir un cap pour avancer. Donc pose-toi les questions dans tout ce que tu fais. Si tu vas au restaurant avec ta chérie ou des amis, qu'est-ce qui est important pour moi? Peut-être que ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir discuter d'une conversation qui est importante pour moi, qui est difficile à avoir, ou peut-être ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse organiser une prochaine rencontre ou un week-end tous ensemble avec les amis. Avant un rendez-vous, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'attends de ce rendez-vous? Quand je vais au sport, qu'est-ce qui est important pour moi? De faire une bonne séance, par exemple. Quand tu passes du temps avec ta famille, qu'est-ce qui est important pour moi? Avant de faire une présentation, avant de fixer tes objectifs dans un objectif professionnel ou personnel, qu'est-ce qui est important pour moi? Et plus tu vas définir ça dans la journée, plus ça va devenir un automatisme. Et il n'y a pas un chiffre de te dire, OK, il faut que je dise 10 fois par jour qu'est-ce qui est important pour moi. C'est un truc qui va se faire tout seul et c'est pas une habitude à prendre, c'est un automatisme qui va se faire avant que tu fasses chaque chose. Avant de se faire de ce podcast, qu'est-ce qui est important pour moi? Partager de la valeur, pouvoir expliquer qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu de podcast, être en paix avec ça. Qu'est-ce qui est important pour moi pour le prochain niveau 3? Qu'ils vivent une transformation spectaculaire et que je vais pouvoir mettre moi un petit peu de choses à ma sauce, pouvoir les accompagner, ceux qui ont vraiment des questions, pouvoir être, qui ont vraiment besoin de soutien, pouvoir être un vrai appui pour eux. Voilà, pose-toi tes questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Avant de faire une séance de sport, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est juste de me réveiller ou je veux faire une séance et m'exploser les biceps, par exemple? Qu'est-ce qui est important pour moi dans tout ce que je fais? Et petit à petit, tu vas avoir, et là, si je prends le domaine du professionnel, petit à petit, tu vas avoir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus l'angle parfait et le cap vers lequel tu dois aller avec ton bateau. Donc, pose-toi la question tous les jours, qu'est-ce qui est important pour moi? Ça va te permettre à ton Google interne, à ton système réticulé activateur de capter les informations nécessaires pour préciser, préciser, préciser encore et encore ton cap et d'aller la réaliser, ta légende personnelle. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Si tu veux aller plus loin, je t'invite vraiment, fais-moi confiance, à venir t'inscrire et participer à ton niveau 1 Greatness Academy qui est juste la meilleure chose. Et je tiens rapidement à m'excuser parce que j'ai j'ai été débordé par les coachings. J'ai offert 1 heure de coaching dans les podcasts et je peux juste pas du tout les assumer. Donc j'ai dû en annuler quelques-uns. J'ai fait plusieurs coachings, mais je me suis retrouvé vraiment débordé. Donc merci beaucoup de votre engagement. Je vous avais prévenu que c'est quelque chose qui ne durerait pas, qui durerait pas longtemps. Aujourd'hui, je prends la décision d'arrêter ça. En tout cas, pour l'instant, peut-être que plus tard, je reprendrai ça. Mais je ne peux pas prendre du temps, malheureusement gratuitement, pour faire 1 heure de coaching à chaque fois. Vous avez été plusieurs dizaines à réserver des rendez-vous, donc comment vous dire que c'était juste pas possible. J'ai fait le choix que c'était pas possible parce que j'ai priorisé autre chose. Donc, viens faire ton niveau 1. Une fois que tu auras fait ton niveau 1 au moins, on pourra discuter si tu as besoin et moi, je pourrai t'aiguiller vers les meilleures choses possibles. Parce que quoi qu'il arrive, à chaque fois que j'ai fait un coaching de groupe, à la fin, un coaching individuel, à la fin, je vous ai redirigé vers le niveau 1, se découvrir, qui est la base, vraiment la base, le meilleur accélérateur de croissance personnelle, de développement personnel, pour qu'on puisse parler le même langage et aller beaucoup plus vite. Je travaille avec aucune personne qui n'ont pas au moins fait leur niveau 1, voire niveau 2. Parce que les résultats sont beaucoup plus longs si tu n'as pas les notions qui sont ancrées en toi. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est que tu le vis.
c'est un stage qui est juste expérientiel. Tu as très peu de théorie. Au niveau 2, j'ai pas vu des gens prendre des notes pendant l'atelier. Donc, voilà, je t'invite vraiment à vivre ton niveau 1. Fais-moi confiance. Si ça fait plusieurs fois que tu écoutes un podcast croissance personnelle, je te garantis que tu vas y trouver vraiment ton bonheur. Et de toute façon, si tu n'es pas satisfait le dimanche, on te rembourse. On est le seul atelier à faire ça. Si le vendredi, tu as vu l'atelier, le vendredi tu viens, le samedi tu viens, le dimanche tu viens, tu fais tout et le dimanche tu dis c'était sympa mais pas ouf, on te rembourse. J'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, il y a 980 certifiés se découvrir, donc le niveau 1 en France, et on n'a jamais eu une seule demande de remboursement. Donc, fais-moi confiance, c'est la plus belle chose qui soit, que je connaisse en tout cas, et je te dis ça sincèrement pour avoir fait pas mal d'autres choses, et me demande même pas à moi. Viens voir les avis sur notre page Facebook Greatness Academy, et voilà, tu peux aller sur notre site web si tu as des questions, tu peux même me contacter, ce sera un vrai plaisir pour moi de te briefer là-dessus. Et sache que quoi qu'il arrive, je t'enverrai faire ton niveau 1 avant qu'on puisse bosser ensemble. Si tu as quelconque projet, que tu sois entrepreneur ou non, quelconque projet, si tu veux bosser avec moi, je t'enverrai toujours faire ton niveau 1. Donc voilà, je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup pour ce podcast. Continuez à partager, vous êtes une communauté de dingue. Merci beaucoup pour ça. Merci pour vos encouragements. Merci de m'avoir harcelé pour me dire c'est quand le prochain podcast, tu dors. Merci beaucoup pour ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Maxime-Perrault et PE2RAUD, et partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao. À bientôt.